Il faut à l'instant que j'aille écrire. Pardon, je n'ai pas le temps. Vous avez marché, comme on dit, sur mon corps préféré et je commence à m'agiter et à me fâcher un peu. Néanmoins, causons, parlons de ma vie magnifique, lumineuse. Alors, par où commencer? Il y a des images forcées, comme quand, par exemple, on pense à la lune jour et nuit. Et j'ai une espèce de lune dans ce genre-là. Jour et nuit, me poursuit une pensée absorbante. Il faut écrire. Il faut écrire, et il le faut. À peine ai-je fini un conte, je dois en écrire un autre, je ne sais pourquoi. Puis un troisième, et après le troisième, un quatrième. J'écris sans interruption, comme court la poste, et je ne peux faire autrement. Qu'y a-t-il là de magnifique, de lumineux? Je vous le demande. Quelle drôle d'existence. Me voilà avec vous, je m'agite et je me souviens à tout instant qu'un roman inachevé m'attend. Je vois un nuage pareil à un piano à queue, je pense qu'il faudra noter quelque part qu'un nuage pareil à un piano à queue passé. Ça sent l'héliotrope, je me mets vite en tête, une odeur fade, une couleur de veuve, sans souvenir pour la description d'un soir d'été. Je vous épie et je m'épie moi-même, à chaque phrase, à chaque mot. Je m'empresse d'inclure dans ma réserve littéraire toutes ces phrases, tous ces mots, peut-être cela servira-t-il. Quand j'ai fini de travailler, je cours au théâtre ou à la pêche. Il faudrait se reposer, s'oublier, mais non. Dans ma tête roule déjà un lourd boulet de fonte, un nouveau sujet. Et je me sens entraînée vers mon bureau, et il faut de nouveau se hâter d'écrire, d'écrire. Et c'est toujours ainsi, je n'ai pas de repos, par ma faute. Et je sens que je consume ma vie, et que pour le miel que je donne à des inconnus dans l'espace, je prends le pollen de mes plus belles fleurs, je les arrache et je piétine leurs racines. Ne suis-je pas folle? Est-ce que mes proches et mes connaissances se comportent avec moi comme avec une femme bien portante? Dans les années où j'étais jeune, mes meilleures années, celles où je débutais, mon travail était un martyre continuel. Un petit écrivain, surtout quand il ne réussit pas, se sent gauche, maladroit. Il tremble, ses nerfs sont tendus, malade. Il rôde invisiblement autour des gens appartenant à la littérature et à l'art, inconnus, remarqués de personne, ayant peur de regarder les gens bravement dans les yeux, comme un joueur passionné qui n'a pas d'argent. Je ne voyais pas mon lecteur, mais je m'imaginais, je ne sais pourquoi, qu'il se méfiait, qu'il m'était hostile. Je craignais le public, il me terrifiait. Et quand je faisais jouer une pièce nouvelle, il me semblait que les bruns étaient mal disposés pour moi et que les blonds étaient froids et indifférents. Quand j'écris, c'est agréable. Et il est agréable de corriger les épreuves, mais à peine l'œuvre a-t-elle paru, je ne la supporte plus. Je vois déjà que ce n'est pas cela, que c'est une erreur, qu'il ne fallait pas l'écrire du tout. Et ça m'ennuie, je me sens mal à l'âme. Et le public lit, oui, dit-il, c'est gentil, elle a du talent, c'est gentil, mais que c'est loin de Tolstoï. Ou bien, c'est une bonne chose, mais père et fils de Tourguenieff est mieux. Ce sera ainsi jusqu'à la tombe. Gentil et du talent, rien de plus. Quand je mourrai, ceux qui m'auront connu passeront devant ma tombe en disant « Ici repose Trégorine ». C'était un bon écrivain, mais elle écrivait moins bien que Tourguenieff. Je ne me suis jamais plu moi-même. Je ne m'aime pas.
instant que j'allais écrire. Pardon, je n'ai pas le temps. Vous avez marché comme on dit sur le